Allez, bienvenue dans la jungle. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Obligé d'aller à Paris aujourd'hui pour aller chercher une pièce détachée pour le PC de ma maman. Puis bon, en même temps, ça fait une balade, hein. Ça permet de papoter un peu ensemble. Donc aujourd'hui, c'est Paris, avec son lot de fous, parce qu'il y a des fous partout. Tapi, papi, papa, papou. Oh, c'est gentil, merci. Merci. C'est toujours sympa une petite balade à Paris, d'autant plus qu'il fait pas moche. Bon, il fait frais, mais il fait pas moche. Et puis une petite balade sur les quais de Seine, c'est toujours joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, qu'est-ce que je chifferais dans Paris, croiser Clément et Paul de Hit the Road, là. Oh, ça serait trop de la balle de les croiser, de les voir en train de faire des trucs sur des ponts, des bordels. Je m'arrête direct, je vais leur taper la discute. Vous vous rendez compte que ces mecs-là... Alors, certaines personnes peuvent prendre ça pour de l'inconscience. C'est de l'inconscience dès lors où tu n'as pas de notion d'escalade, tu n'as pas de notion du risque, tu n'as pas de notion de toi en fait. Et l'inconscience serait de faire ce type d'exercice en étant bourré ou complètement inexpérimenté. Alors bien évidemment, le facteur zéro risque n'existe pas, on aime ou on n'aime pas. Alors dans les commentaires, s'il vous plaît, ne les clashez pas. Et on ne peut pas juger. Maintenant, à côté de cela, je les admire de ouf parce que c'est des mecs qui ont un sang-froid inégalable. Ah, c'est une culture pure. Trop fort. Donc oui, je vous disais, ils ont... Voilà, ils ont certes un petit grain de folie dans le truc parce que oui, effectivement, c'est juste incroyable les trucs qu'ils font. À côté de ça, c'est des explorateurs urbex et j'adore l'urbex. C'est des gars qui font avec leur corps ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire en être totalement maître. Et ça, j'admire. Et à côté de cela, quand on les écoute parler dans leurs interventions des vidéos du jeudi, c'est des mecs qui sont d'une zénitude et d'un posé, mais hallucinant. Parmi leurs plus grosses... leur plus gros délire, ils se sont tapés l'escalade de la Tour Eiffel à main nue. Voilà. Donc elle est devant. Pour moi, c'est juste inconcevable, inimaginable, inatteignable. Et ils l'ont fait. Mais je rappelle que c'est des gars, s'il vous plaît, alors dites pas, ouais, c'est des inconscients, machin et tout. Chacun sa façon de voir le truc. Regardez leur chaîne. La seule chose que l'on peut dire, c'est que comparé à beaucoup de gens qui font ce type de pratique, c'est les seuls, je dis bien les seuls, qui pour moi ont du plomb dans la tête. Dans le sens où, je vous dis, tout ce qu'ils font est absolument réfléchi. Voilà. Moi perso, c'est une chaîne que j'adore. J'adore les deux personnages parce qu'ils me paraissent fortement sympathiques. Alors peut-être que si je les croise un jour en vrai, je changerai ma politique. Toujours est-il que j'admire leur performance sportive, parce que pour moi c'est une performance sportive. Voilà, quand je vois la Tour Eiffel et que je vois leurs vidéos, alors à chaque fois que je regarde leurs vidéos, je vous explique, hein, même assis, j'ai les mains moites et j'ai le vertige, quoi. Mais alors eux, incroyables. Ils sont incroyables. Incroyables. Et je dis ça parce que quand je les compare à d'autres youtubeurs, il y a d'autres youtubeurs français qui font ça, dont je ne citerai pas parce que justement ce que je vais dire sur cette personne-là n'est peut-être pas très sympathique. En fait, si c'est sympathique, c'est mon ressenti visuel. Quand je vois Clément et Paul évoluer, et en particulier Clément, excuse-moi Paul, hein, c'est pas méchant, en particulier Clément, on sent qu'il a une expérience absolument hallucinante et une maîtrise folle. C'est-à-dire que ce qu'il fait, tu sais qu'il fait, voilà, à moins que le truc sur lequel il est accroché casse, tu sais que c'est pas Clément qui lâchera, ça c'est une certitude. Paul a une maîtrise hallucinante également, mais on le sent quand même peut-être un peu moins expérimenté. Enfin, je me trompe peut-être, maintenant leur expérience personnelle et leur vécu ils me contrediront peut-être s'ils voient cette vidéo et j'aimerais bien. Mais bon, à côté de cela, donc cet autre youtubeur, lui par contre, quand je le vois évoluer, je le sens pas sûr, je le sens pas serein le mec, je le sens hésitant et je pense que dans ce type d'exercice, l'hésitation n'a absolument pas sa place. C'est tu sais pas, voilà. Quand on voit quand on voit Clément faire des suspensions ou des grues et tout ça, alors certes il y a un côté inconscient, mais pourquoi il fait ça et tout ça? Écoutez, regardez ces vidéos, peut-être que vous arriverez à comprendre sa philosophie. Je trouve ça juste sportivement génial. Maintenant, c'est clair, c'est dangereux. Et c'est le genre de sport, c'est one shot, quoi.
tu tombes, on n'en parle même pas, quoi. Il n'y a pas de ouais, il va se casser une jambe. Mais bon, comme il dit dans une autre de ses vidéos, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Donc c'est juste déjà rien que ça, c'est remarquable. Il y a pas mal de jeunes en France qui sont décédés et de par le monde, mais pour la majeure partie des gens en France à qui c'est arrivé, les rapports d'autopsie visiblement ont signalé soit de l'alcool dans le sang, soit du cannabis, soit voilà, le mec il n'avait pas la condition physique. Bon bref, je vais pas en faire une polémique pendant moult temps. Simplement voilà, c'est une chaîne que j'adore, que je suis avec palpitation, parce que il n'y a pas d'autre mot, ça fait palpiter. Et j'adore ça, je suis fan. Alors, vas-y, roule, toi t'as envie de rouler vite, vas-y. Va te faire flasher, va te faire flasher. Le mec il a pas compris ce que c'était 50. Ils vont fermer la Concorde peut-être pour les hommages nationaux à Jacques Chirac. Peut-être ça passera pas par là. Ça passera par là. T'énerve pas toi? Il est très énervé lui avec son GV6F. Oula. Pour moi, il en a un coup dans le corps lui. Je dis ça, je dis rien. Il n'a pas un comportement normal et serein. Alors, est-ce que je peux prendre la Concorde? Bah ouais, visiblement, c'est cool. Hop. Très énervé. Oh là. Le mec, il est vénère sur sa moto. Faut pas s'énerver, monsieur. C'est quand tu t'énerves que ça va pas. L'autre, il va gueuler au feu, trop fort. Lui, il me fait rigoler. Mais il gueule tout seul dans son casque, c'est un ouf. Je vais essayer de me faire la faux-filance. Range ta main, toi, madame. On va faire de la faux-filance, mais la faux-filance. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais on va pas se décaler un peu, lui, avec sa saucisse, là? Il y a la police. Alors lui, il est chaud. Paris, ville de lumière. Surprise, motherfucker. Pardon. Oh la pauvre dame. Truc de ouf. C'est de la jeune ça maintenant. Bon courage. Eh ouais, les mecs qui bossent quoi, je veux dire. Moi ça va, je me promène quoi, mais. Elle est contente. Non mais ils sont 10 les mecs quoi. On va... Non mais madame, regarde la route au lieu de regarder ton téléphone. Oh c'est pas possible. Hein. Oh là. Elle tournicote l'auto. Elle tournicote l'auto. Oh le mec il va enlever 2 caisses. Oh mais putain. Le mec il rigole pas. Le mec il est motivé. Et en 3 minutes il te soulève une caisse lui. Si je fais pas la. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Dieu, un suppositoire roulant. Alors le feu. On s'en bat les couilles. Surprise, motherfucker. Oh le pigeon. Suicidaire le gars. C'est la fête. Paris, c'est la fête. Petite musique d'ascenseur. Voilà. Oh la route elle est défoncée, c'est un truc de fou quoi. Bon déjà on a du cul, il n'y a pas de gilet jaune. Alors, les stations-service à Paris, si vous voulez prendre une coloscopie, c'est là que ça se passe. Hein. Alors là, sonvideo.com, à mon avis, t'achètes une chaîne IFI, t'en as pour le PIB du Congo. Mais oui, c'est clair. Petit air de trompette vous a été proposé par moi-même. Eh oui, car comme disait Honoré de Balzac, c'est la femme qui pète et l'homme qui se trompe, mais si l'homme se trompe, la femme ne peut pas...
sais même pas si c'est Honoré de Balzac qui a dit ça. Je sens qu'il y a un peu trop de monde à mon goût ici. Oui, je sens qu'il y a trop de monde à mon goût. Donc c'est pour ça, moi, je vais m'en aller. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît. Donnez argent, bébé malade. Mangez, bébé. Bah non, faut pas manger le bébé, elle est con, elle est... Oh, un pop. C'est pas un pop musique, hein, ça n'a rien à voir. Bon, d'accord. Surprise, Allez-y, motherfucker. Bah, ah, ce klaxon qu'elle nous a fait la meuf. Ah ah la nana elle m'a tué. Ah mais c'est pas un klaxon ça, madame. C'est pas... Faut pas klaxonner comme ça. Ça fait peur. Ah mais il me fait passer par le bois de Boulogne. Remarque, je lui ai demandé l'itinéraire balade. Hein. Alors le bois de Boulogne, très champêtre la journée. Et alors la nuit, c'est champêtre aussi. Hein. C'est une autre façon de la champêtritude. Tu vois ce que je veux dire? Bon, attention. Radar. Pas question de se faire flasher. Oh, comme la dame est bien équipée sur le super motard, ça fait grand plaisir. Ça fait plaisir à voir ça. Très envie de faire pipi, mais c'est pas ici qu'il faut faire pipi. Et tu peux te faire attraper quelque chose au vol, tu vois. Hop. Kidnapping de oiseaux, t'as pas compris quoi. Hop là. Tu dis, oh merde, mon oiseau. Ah bah, fallait pas pisser ici. Hein. Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Ah, je veux me barrer de là. J'aime pas l'environnement mouton. Le retour de Paname s'est pas trop mal passé et je préfère être dans ma petite région. J'ai une petite course à faire en prévision de la prochaine vidéo. Alors j'espère qu'elle vous plaira. Je vous prépare un tuto peinture. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser pour ceux qui veulent refaire des petites pièces parce que on va pas faire de travail au compresseur pistolet parce que bah, j'ai plus de compresseur. J'ai un pétard mais j'ai plus de compresseur. Donc on va faire du taf à la bombe, mais en prenant le temps de bien faire les choses, on arrive à faire des choses correctes. La pièce que je vais utiliser pour faire mon tuto va être mon passage de roue arrière, qui, lorsque je l'avais acheté d'occasion, étant donné qu'il est en fibre, présente quelques accidents. Donc j'en profite pour aller acheter une sorte de mastic qui va nous permettre de réparer un petit peu ça et en plus de vous montrer un peu les étapes à suivre pour être tranquille. Et comme ça, si vous en trouvez un d'occasion sur un site de vente d'occasion ou des choses comme ça, même s'il présente un petit accident, des égrenures ou des choses comme ça. Voilà. Et puis en plus, j'ai essayé de trouver des produits pas trop chers. Comme ça, à portée de tous les budgets. Parce que c'est bien beau des fois de faire des restaurations et t'en as pour 50 000 $. Bon, et puis après tout, une peinture à la bombe, si elle est foirée, pas de panique. Hein. Un coup de papier de verre et hop, on repart à neuf. Hein. Et puis j'en profite pour faire une petite annonce. Bah oui, tant qu'à faire. Ça y est, je me lance à corps perdu dans mon code. J'en ai marre, je veux passer mon permis. Donc là, je me sors les doigts de là où je les avais rangés depuis un petit moment. Donc, et on va s'y mettre sérieusement. À ce propos, s'il y a des personnes qui sont dans le coin du 78, que ça tente de venir me voir, qu'on se retrouve quelque part, et pourquoi pas se faire un café révision autour du code. Ça peut être sympa de réviser à 2 des fois, ou à 3. Ça permet peut-être, c'est un peu plus ludique, se poser des questions, échanger. Et lors de mon anniversaire, j'ai mon ami Romain qui m'avait offert une quantité astronomique de plots et de carottes, ce qui fait qu'on peut même se trouver un parking et se répéter le plateau, le lent et le rapide. Donc ben, s'il y a des gens qui sont motivés, faites-le moi savoir dans les commentaires ou sur la page Facebook. Ben, la page Facebook, je vous ai dit où elle était. Vous trouverez le petit icône Facebook en bas à droite de la bannière de la page YouTube que vous regardez en ce moment. On passe un moment ensemble et puis c'est l'occasion de réviser et puis en même temps de faire une petite vidéo. On pourrait peut-être faire partager les copains en même temps de notre expérience là-dessus. Ça pourrait être sympa, non? Enfin, j'en sais rien, dites-le moi, merde. Me laissez pas comme ça. Oh, bah il y a du monde, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Donc là, on va passer chez Totobac. Bon, bah, moi, j'ai de la chance d'être un peu en moto. Ce qui fait que ça aide un petit peu.
Ah ouais, ah ouais. Ah oui, mais c'est méchamment le bordel, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc là, on va essayer de se trouver un petit mastic. Bon, on parle de mastic, on va se prendre ça. Allez, bisous. Putain, la mort, une caisse de ouf, la queue trop longue, trop de temps. Une seule caissière, 25 personnes, ça gêne personne. Bon, à part ça, il y a du chômage en France, tout va bien. Bon. Ouais, les qui ont embauché, on peut donner un peu d'emploi, quoi. Au lieu de ça, non, il y a une pauvre nana, la pauvre, elle est toute seule à la caisse, elle galère, il y a trop de gens, les gens sont impatients, les gamins sont insupportables. Hop, donc là, nous allons tourner à droite. À droite, j'ai dit à droite. Hop là. Salut bus. Et bien voilà, cette petite vidéo s'achève. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout, ça serait vachement gentil de me mettre un petit pouce bleu. Voilà, parce que le pouce bleu aide au référencement, mine de rien. Et bah voilà, quand on débute sur YouTube, ça fait plaisir. À côté de cela, n'hésitez pas également à activer la petite cloche, hein, la petite cloche, ce qui vous permet en tout de suite, hein, c'est quasiment en temps réel, je poste une vidéo, tu le sais, t'es notifié tout de suite. Voilà, je vous la lâche un cœur à vous et à mes filles. Je vous dis à très bientôt et surtout, faisez gaffe à vous. Allez, bye bye.